Voilà, ça enregistre. Merci Sébastien de faire cet exercice ensemble aujourd'hui. Ce que je vous propose je vais vous poser pas mal de questions, un peu pour raconter cette expérience, puisqu'on vient de terminer un accompagnement ensemble. Ce serait de dire, voilà, avant qu'on commence, sans rentrer dans les détails, vous dites ce que vous voulez évidemment, hein. Qu'est-ce qui à l'époque vous a amené à vous dire, je pense que de l'aide professionnelle m'aiderait et j'ai envie de travailler avec Sarah. Bah, je dirais qu'à l'époque, c'est le hasard qui m'a conduit jusqu'à vous. C'est-à-dire que j'ai effectivement découvert des publications sur les réseaux sociaux qui m'ont interpellé sur la manière dont vous envisagiez de faire de l'accompagnement. C'est trouvé qu'à l'époque, moi, j'étais dans une situation personnelle et professionnelle qui était pleine de changements. Personnelle parce que j'avais vécu des choses pas très simples avec une rupture familiale et professionnelle, j'étais en train de redémarrer une nouvelle vie. Donc l'un ayant l'impact sur l'autre faisait qu'à un moment, j'ai éprouvé le besoin de... J'ai souvent employé cette expression quand on se parlait de poser les valises pour finalement se dire j'ai besoin de savoir sur quoi je dois me concentrer, dans quel sens prendre les choses pour finalement atteindre le but. Et je me souviens très bien de notre première séance où on a cherché le mot que je voulais, enfin l'objectif que je voulais atteindre. Finalement, au cours de ce coaching, ce mot, et on l'a souvent employé tous les deux, c'est le mot de sérénité. Parce que finalement, c'était ce que je cherchais à obtenir, sérénité à titre professionnel, bien évidemment, sur lequel on n'a pas beaucoup travaillé, mais ce n'était pas l'objectif finalement. L'objectif, c'était surtout de faire le ménage d'un point de vue perso pour que d'un point de vue pro, je puisse devenir demain plus efficient, quoi. Merci. Vous avez employé le mot hasard, auquel moi, je vois beaucoup plutôt des signes. J'ai envie de vous dire bravo d'avoir suivi ce hasard-là et de vous être écouté. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir atteint cette destination-là? Qu'est-ce que vous retenez du travail? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager par rapport à ce qui a changé pour vous? Le première chose, alors, moi, je suis quelqu'un de factuel, donc le résultat est atteint. Donc déjà, déjà, plutôt pas mal. Dans le sens où effectivement, nos rencontres hebdomadaires m'ont permis d'un côté d'avoir un regard extérieur sur ce que je pouvais vivre. Donc ça, c'était vraiment un de mes objectifs importants, parce que finalement, comme je disais dans la question précédente, mes questionnements tournaient autour du pro, du perso, donc ça fait un mélange un peu dense. C'était important d'avoir un regard extérieur sur les deux. Et puis, de par l'accompagnement que vous avez prodigué, finalement, on ne peut pas trop se cacher, hein. Donc, on va aller chercher les choses qui sont à l'intérieur, qui constituent finalement des réflexes ou des ressorts émotionnels. Je crois que c'est une de vos expressions aussi, pouvant expliquer telle ou telle attitude. Donc, voilà. Donc, j'ai perdu la question de départ. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Oui, non, 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 mais comment je me sens aujourd'hui, oui, alors, je disais que l'objectif était atteint, et comment je me sens très bien. C'est-à-dire que j'ai fait le ménage dans ce qui devait être nettoyé. Après, derrière, il y a un certain nombre d'outils que j'ai à dispo pour éventuellement m'y référer si nécessaire. Mais avant même tout ça, j'ai j'ai- j'ai- j'ai conscience d'un certain nombre de choses que je n'avais pas forcément conscience, à la fois de force et de faiblesse. Et donc, ça, c'est intéressant. Et je pense que ce regard objectif que vous m'avez apporté au cours de ces 6 mois, il est juste essentiel, quoi. Donc, maintenant, si je peux compléter, c'est que il y a un point essentiel, c'est qu'il faut se lâcher, ce qui était loin d'être évident en ce qui me concerne. Hmm. Vous avez été plus rapide que ce que vous ne pensiez, parce que c'est seulement 3 mois, Ah, ça fait 3 mois. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis une éternité. hein. Vous êtes encore plus rapide que vous n'imaginiez, oui. C'est très chouette. Vous recommanderiez ce travail à quelqu'un qui est dans l'inconfort ou dans la Alors, difficulté, la souffrance? je le recommande à 200%, mais avec un énorme bémol, c'est que, enfin, deux bémols. Le premier, c'est qu'il faut se montrer disponible. Et ça, c'est fondamental, alors disponible dans son calendrier, parce que c'est une vraie discipline de se dire que toutes les semaines, à telle heure, on se retrouve, et alors qu'on a tous les urgences dans tous les sens.
et une vraie discipline et un vrai lâcher prise parce que j'ai eu l'occasion de l'exprimer avec vous. On se voit à distance. Il faut accepter de se confier à son écran avec vous derrière, mais ça peut représenter une difficulté ou un avantage en fonction des uns et des autres. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut être complètement accepté, se lâcher prise totale à la fois avec son calendrier perso, pro et puis à la fois avec sa tête, quoi. Donc, c'est pas évident la première fois. Je trouve même que c'est objectivement déstabilisant. C'est fatigant. Je me souviens des 2 premières séances où j'ai bien mis une bonne heure à remettre les choses dans l'ordre. Puis finalement, ben, on prend plaisir à avoir ce rendez-vous, on le prépare. En ce qui me concerne, je le préparais. Et derrière, bah, au cours de la semaine qui s'écoule, bah, finalement, on se dit, tiens, il y a ça qui est été bien, et on partage des choses avec notre entourage. Et moi, enfin, on a eu l'occasion d'en parler, c'était pas la première fois que je le faisais, mais je m'en cachais précédemment. Là, j'ai partagé avec mon entourage le fait de l'avoir fait, et c'était très bien, quoi. Merci beaucoup. Ce témoignage authentique et euh, ces précisions qui, en effet, parleront aux personnes qui pourraient se reconnaître sur ces points-là et pour lesquels ils sont importants. Donc, c'est chouette. Ça permet soit d'identifier des barrières pour les gens pour qui c'est très important, soit de se dire que bah, ils sont peut-être capables aussi de les dépasser comme vous s'ils en avaient cette peur-là au départ. Donc, c'est Absolument. chouette. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement à quelqu'un qui peut-être verrait ces barrières, que ce soit l'investissement financier, que ce soit l'investissement en temps. Alors c'est vrai, ça reste entre guillemets qu'une séance avec quelques exercices par semaine, mais quand on est dirigeant, quand on a beaucoup de responsabilités, quand on a aussi une vie perso chargée à côté, ça peut effrayer. C'est très juste ce que vous avez dit. Voilà, et pourtant, s'ils regardent cette vidéo, c'est que ce sont des personnes qui en ressentent quelque part au fond d'elles le besoin. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour qu'elles trouvent l'audace de s'écouter ou peut-être les mettre en mouvement ou qu'est-ce que vous auriez Bah, envie de dire? je pense qu'on a aujourd'hui une meilleure. Enfin, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais on a aujourd'hui des vies qui sont loin d'être rectilignes. Et donc, il y a un moment, que ce soit d'un point de vue pro ou perso, se poser et réfléchir à soi avec quelqu'un d'extérieur, c'est quand même assez riche. Alors, c'est pas forcément évident au départ de se dire il faut que je le fasse, parce que finalement, c'est une forme, ça peut être vécu comme un aveu de faiblesse. De l'autre sens, ça peut être aussi vécu comme un ressort en disant, bon, ben voilà, j'ai fait tout ça. Au fond de moi, j'aimerais faire ça et ça. J'ai vécu ça à titre perso. Au fond de moi, c'était peut-être pas ça que je voulais, mais finalement, je m'en suis accommodé. Mais finalement, est-ce que je mets pas la poussière sous le tapis, quoi? Et donc c'est vrai que souvent, vous employez le mot de nettoyage, et en ce qui me concerne, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire qu'on a effectivement nettoyé pas mal de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une nouvelle fois, mon objectif, il est atteint. Et je suis en train de construire des choses intéressantes. Alors, tout ça est très récent, très jeune, très tout ce qu'on veut, mais ça crée de la confiance. Et pour ça, à la question des gens qui hésitent à franchir le pas, j'ai envie de dire, si à un moment on ressent le besoin de se poser un peu, c'est probablement un excellent format. Alors que si on voit effectivement quelqu'un dans le cadre du travail, bah, il va y avoir la frontière pro-perso. Si on voit quelqu'un dans le cadre du perso, on va pas forcément parler du pro. Donc là, c'est vrai que l'accompagnement que vous m'avez proposé, il était à la frontière entre les deux. Et ça, c'était riche de ce côté-là, parce que finalement, l'un a un impact sur l'autre. Merci pour la pertinence de ces mots très bien choisis. Au plaisir. Et puis encore une fois, j'ai beaucoup aimé travailler avec vous. Donc merci pour ce témoignage et pour votre confiance. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Bah, 2 choses. La première, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire avant que cet entretien soit
enregistrer, c'est que vous êtes une grande pro et pour les dirigeants que vous pouvez accompagner, c'est quand même un point juste essentiel. C'est-à-dire que quand je dis grande pro, il faut être à l'heure, prévenir, tenir des notes, se tenir au courant de la vie des uns des autres, des personnes que vous accompagnez. C'est très rassurant parce que c'est pas évident en tant que dirigeant à un moment d'accepter de se confier et quand on le fait, et quand on a quelqu'un de professionnel en face, c'est extrêmement réconfortant de ce côté-là. Voilà. Et la deuxième chose, merci aussi pour votre accompagnement. Alors, non pas 6 mois, mais 3 mois. Donc, voilà. Donc, finalement, on a dû se voir 3 fois 4, 12. Ça va faire au moins 12 ou 15 fois qu'on se voit. Donc, non, c'était un grand plaisir. Et si je passe par Bordeaux, je vous ferai signe. Merci beaucoup. Je coupe l'enregistrement et je vous retrouve tout de suite. Ok, merci.